jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec la suite après la grosse désillusion hier avec la défaite, la défaite face au Persib en finale malheureusement de cette Ligue 1 en Indonésie et ça ne sera pas le back-to-back. Pour nous, on fera une deuxième fois, on perdra la seconde finale, la première, c'était, on le rappelle, face au PSS Slimane. Ils sont sixième, ils ont fini sixième cette année. Et puis voilà, c'est vraiment une saison qui, j'ai presque envie de dire en demi-teinte, déjà on a de la chance déjà d'aller en finale. Et ensuite on se retrouve avec plusieurs joueurs blessés, un gardien complètement naze dans les buts, un Pratama inexistant au match aller face au Persib. On ne mérite rien, on s'en sort quand même bien. Avec la Piana Indonesia, il faut pas l'oublier. Et puis bon bah écoutez, pour moi, la première désillusion cette saison, ça a été la défaite face aux Australiens du Central Coast, qui auront remporté d'ailleurs la coupe des confédérations asiatiques. Hein, on les voit ici, c'est les vainqueurs. C'est les vainqueurs cette saison. On s'est incliné face aux champions de cette Coupe des Confédérations asiatiques. Ensuite, bon bah voilà, hein, beaucoup de rouge en cette fin de saison, beaucoup de rouge que l'on avait ici décidé et maîtrisé, hein, évidemment, une fin de saison très compliquée. Et il faut se dire que là, la saison qui arrive, c'est la toute dernière de ce 5 ans avec. Donc, si on va essayer d'obtenir le maximum de verres jusqu'à la fin. Et on l'espère, la Coupe des Confédérations asiatique, je veux l'avoir. Cette année, il nous la faut. Au moins passer cette demi-finale de l'ASEAN, essayer d'aller plus loin que ça. Remporter la Piana Indonesia, ça, y a pas à chier. Il faut l'emporter aussi, celle-là. Et puis, cette fois-ci, remporter le championnat de Ligue 1 pour la toute dernière et partir en beauté. Au niveau des transferts, à noter, on a Andrei qui va arriver et qui va venir renforcer notre défense centrale avec Nugro et Dewanga. Johari va venir prendre la place d'un Butuan qui, lui, donc peut jouer à droite et à gauche. Et on a le petit jeune ici, Abdul Ibkal, qui viendra suppléer en troisième attaquant et voire même aider au poste de MOD pour la suite. Hein, lui qui a un gros potentiel. Alors après, sachant qu'on n'a pas un centre d'entraînement de fou furieux, c'est pas dit qu'il vienne à kiffer et à bien s'entraîner avec nous. Hein. Pourquoi pas le mettre sur la liste éventuellement des prêts. À noter, on aura qui éventuellement qui va partir. Parmi les titulaires ici, on a qui? Alors, enfin, en titulaire, hein, on n'a plus personne, mais tous ces joueurs-là vont partir. Andrei, bah non, puisque Andrei il part, sa période d'essai se termine le 12 juin, mais il signe le 12 juin, donc on ne le prend pas en compte. Lui, ça commence à partir d'ici. Beaucoup de jeunes, hein. Zulkarnail va partir, Rianto, Wayou, Victor, Raphaël Tavares, malheureusement, ne va pas re-signer et va s'en aller. Hein. Très gros joueur hein, qui s'en va malheureusement ici avec son 7,27 hein, cette année. Butuan s'en va parce que bah, gros salaire et puis pas forcément le joueur qu'on veut, surtout à ce prix-là. Et Hernandi, trop vieux maintenant, va s'en aller lui aussi avec son petit 1400, mais on a re-signé notre petit Sandy qui va venir prendre sa place. Alors, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir un autre défenseur central. J'aimerais un Volente plutôt bon qui viendrait, pourquoi pas, remplacer Yaro Hoffman qui, je pense, commence à montrer un petit peu ses limites. Hein. Bon passeur, mais à côté de ça, comparé à un Sitang qui est plutôt bon. Est-ce qu'on pourrait comparer Hoffman et Poutra, par exemple? Ça donnerait quoi? D'accord, on a un Poutra qui a juste une bien meilleure vision de jeu, plus attaque de vitesse, mais au niveau de la défense et du jeu aérien, ce n'est pas ça. C'est vrai que Poutra est vraiment un joueur un peu plus offensif. Je préfère quand même laisser Hoffman. Voilà, c'est correct, mais je pense qu'on peut trouver quelqu'un pour remplacer Hoffman, un bon Volente. On mettrait Irawan à droite, et Andrei Nugro en défense, à gauche Correa, et du coup, pourquoi pas trouver un bon milieu offensif gauche. On a droit à des étrangers, donc il nous faudrait un gardien pour suppléer Pratama, voire même être devant Pratama, et prendre un gardien étranger. J'ai bien peur que notre ami Gustavo Armalo n'a pas réussi parce qu'il ne parlait pas la langue. Est-ce que ça a une importance?
dans Football Manager. Je vous le demande, je vous le demande. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que le fait de ne pas connaître la langue, ça a une importance sur le terrain? Dans la vraie vie, évidemment, ça a une importance. Mais est-ce que dans FM, ça a son importance? Je me suis jamais réellement posé la question. Là, on n'a pas les moyens. Enfin, j'ai pas envie de dépenser l'argent là-dedans. Donc voilà, un bon gardien, ce serait génial. Un Volenté, ce serait top. Et pourquoi pas un milieu offensif gauche. Pour le reste, on va rester avec cette équipe-là. Les finances, on est à 53 406 pour l'année prochaine et on est censé monter à 86 500 par mois. Donc on a une très très grosse marge. On peut venir aller chercher 3 voire 4 bons joueurs pour la saison prochaine. Pourquoi pas monter aussi au niveau du staff, hein. On voit au niveau des recruteurs, là on s'en fiche, mais il nous faut un kiné. Ce serait pas mal de se trouver un petit kiné plutôt sympa. Et peut-être pourquoi pas modifier au niveau des préparateurs, mais ça, on l'a vu, ça ne changera pas malheureusement grand-chose au vu du centre d'entraînement qui est complètement naze et les finances de toute façon ne nous permettent pas de venir améliorer tout ça. On est quand même retourné dans le positif ici à plus 158 000 euros dans le solde général. On voit même ici 126. Alors c'est pas forcément un jour, je n'en ai aucune idée. Le mercato va bientôt démarrer, c'est le 12 juin. Je pense qu'il va y avoir un cut pour aller jusqu'au 12 juin. Si jamais je trouve des petits joueurs, je les mets à l'essai hein, au club, histoire de voir à quoi ils ressemblent. Si je tombe sur une pépite, je n'hésite pas, je reprends la main et je vous montre tout ça. Et on va même attendre hein, le 1er juillet pour avoir vraiment toutes les fins de contrat, que ce soit en Europe et des choses comme ça, afin de ramener le maximum de joueurs à l'essai pour pouvoir trouver justement les fameuses pépites que l'on veut au PSBS pour cette toute dernière saison. Allez, à tout de suite, au plus tard, le 12 juin. Et oui, je vous reprends quand même pour le bilan de fin de saison, hein. Ce serait quand même dommage de passer à côté. On le fait chaque année. Alors, la meilleure recrue hein, de la saison, ce sera pour Polo Sitangang. Et pour le coup, je suis plutôt d'accord, hein. Il finira avec 9 buts et 14 passes D cette saison. Franchement, une belle recrue qu'on a trouvée là. Poutra, pas mal. C'est vrai que j'ai trouvé Poutra plutôt intéressant. Miroudjé qu'on a pris à la mi-saison, ouais, 6,78. Bon, il démarre, c'est gratuit et ça vient remplacer un Sami El-Sanea que l'on devait laisser partir, hein. 900 euros par mois, hein, lui qui a re-signé. Dewanga, ouais, saison un petit peu en demi-teinte hein, pour Dewanga, lui qui n'aime pas les gros matchs et tout ça, donc plutôt compliqué. Irawan que je trouve pas mal, pourtant c'est un C+, pour lui, et on a qui? On a Dendi, hein. Dendi seulement 8 buts, lui qui vient remplacer Savio, et c'est un peu plus compliqué pour lui. Sur le sens des départs, voilà, c'est jamais apprécié de toute façon par les dirigeants, alors qu'on passe pas quand même au-dessus du C. On a un petit C+, quand même pour Samuel Sanéa. Ici, on a réussi à obtenir de l'argent sur la revente, donc ils sont pas mécontents. Charles, seulement un C, bon, c'est ouais, sans plus. Sans plus ici. Hop, les résultats de la saison. Alors B- pour la Liga, ouais, c'est bon, B-, d'accord. C'est plus pour la Coupe des Confédérations asiatiques, hein. On perd contre ceux qui auront remporté la coupe, c'est plus seulement. Et la Piala Indonésia a plus quand même, donc tant mieux. Ils sont quand même contents pour ça. La plus grosse victoire, 7-2 face au Kaya FC, on s'en rappelle, hein, le 6-2, match mémorable, 6-2. C'était quand ça? Le 6 septembre, d'accord. Ça, perso, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle déjà plus. Et 6-1, le but de l'année qui est attribué à Diogo Correa, 6e minute. Une très belle action collective, c'est un tir à terre, ouais. Il ne m'a pas marqué. Au niveau des accords commerciaux, on fait un plus 114 quand même sur la saison. Gros up, les revenus de diffusion seulement 3000 de plus, l'événement d'entreprise on perd un petit peu, on gagne en prime de compétition 50 000 de plus. Ça, c'est grâce hein, à la Piala, Indonésia. Les revenus commerciaux, ça augmente un petit peu. Les maillots, 170 euros de vente à l'étranger et 51 maillots vendus. En top, on a Savio. Ok, le 11 type Savio, Tavares, Kirab, Jaya, Hoffman, Sitangang, Correa, Nugro, Dewanga, Alsanea, Pratama, on est d'accord, c'était notre 11 titulaire. Et au niveau des nouveaux records, on a Pratama, nouveau record de clean sheet. Donc finalement, il bat Sambodo. Alors il bat largement Raballo, mais il bat Sambodo.
Plus grand nombre d'apparitions en championnat, et ben Nougro qui vient passer devant, c'était Nabar qu'on avait avant. Très bien. Plus grand nombre de buts inscrits par un joueur en championnat. Savio qui bat son propre record, je crois. Le plus jeune joueur, Gousti Raman, 18 ans et 50 jours, lui qu'on a re-signé, hein, qui sera avec nous cette saison, peut-être sur la liste de prêt ou en dépannage, on verra bien. Record de vente pour Charles. Et buteur le plus jeune, c'est Gousti Raman aussi. Une saison historique, blablabla, très bien. Ouais. Alors pourquoi ils nous mettent le 4-0 ici? Votre travail a été payant et été récompensé à la cérémonie de fin de saison. Ok, c'est peut-être le match qu'ils ont préféré, je sais pas. Je ne sais point, très bien. Et puis bah comme d'habitude, hein, comment on peut appeler ça? Cette banderole, hein, qui défile sur les 4 années. Allez, encore une. Encore une affaire, le bilan, très bien. Pour la saison prochaine, allez, on se termine tout ça. On a gagné quoi? On a gagné en spectateurs familiaux et on a perdu un petit peu en footix au niveau des réseaux sociaux. Plus 366 personnes, 6500 followers. Ok, ok, là d'accord. Ah, c'est vrai qu'on n'a jamais regardé ça, les dominations d'ensemble. Donc ça, c'est sur le dernier match. Beaucoup de dribbles, beaucoup de fautes subies. Ok, on est largement au-dessus de tout le monde, hein. Pratama, ça, on voit au niveau des stats de Pratama par rapport à la moyenne, il est bien. La défense, moins de blocs, moins de dégagement. Ce serait pas mal d'avoir beaucoup de blocs, moins de dégagement. J'avoue que Arima est plutôt pas mal là-dessus. Ou beaucoup de blocs, beaucoup de dégagement. Non, qui dit beaucoup de dégagement, on nous dit beaucoup de panique, moins de dégagement. Ça me va très bien de ne pas avoir de dégagement. Et la prestation d'ensemble, alors hormis au niveau des tacles remportés, il n'y a que là où on pêche un petit peu. Pour le reste, on est largement devant. Hein. Tir par match, but et XG. La Réunion, pour l'année prochaine, jouer un football offensif basé sur la possession de balle, exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, pratiquer un football spectaculaire, pratiquer un football basé sur un pressing intense, rester dans les limites du budget, en bonne voie. Oui, ça, on s'est donné du mal. Hein. Contrat d'un an maximum pour les joueurs de plus de 33 ans. Ok, aller loin en Coupe d'Asie. Donc là, une fois, ils veulent qu'on aille plus loin que ça, j'imagine. Terminer en première partie de tableau, bon, ben ça, hein. Travailler dans l'optique de redresser la situation financière du club. Ils veulent des sous et fin de contrat pour nous-mêmes à la fin de la saison. Fin de la saison, atteindre les barrages de la Ligue 1 et puis voilà, faire des parties des candidats au titre. Donc ça, à l'avenir, ils veulent continuer à remporter la Ligue 1. Hein. Les leaders de l'équipe Hoffman, Jaya et Savio font partie aujourd'hui des leaders. On a Savio capitaine, Jaya vice-capitaine. Très bien, très bien. Et Hoffman hein, qui est là maintenant depuis un petit moment. C'est pas plus mal. Réunion de fin de saison. Allez, on y va. Bah, écoutez, les gars, on va discuter de nos objectifs pour la saison prochaine. Il commence par la Coupe d'Asie, évidemment. Parcours en tentant d'aller loin, hein, c'est ce qu'on nous a demandé. Hop, ils sont d'accord. Et tac, discuter de nos objectifs pour le championnat. Il nous avait dit première partie de saison. Éviter de nous battre pour la relégation. Non, maintenant que la saison est terminée, nous avons tous mérité de souffler un peu. Il est important que vous reveniez en pleine forme. L'objectif sera de terminer en première partie de tableau la saison prochaine. Ok, voilà. Bon, écoutez, c'est un petit peu, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est un peu petite bite hein, comme proposition, je trouve, après ce qu'on fait. Ça, c'est dommage que ce ne soit pas raccord par rapport à ce qu'on fait quand même sur les 2, voire même les 3 dernières saisons. Allez, on se retrouve, on est le 25 mai, je remets en pause pour vous et on se retrouve très très vite. Je vous reprends quand même pour vous informer que le tirage de la saison a été fait. Alors on commencera notre saison pour cette dernière hein, face au Arema Cronus, un match à l'extérieur. Andrei pas enregistré, on s'en fout, mais Tavares ne sera pas là et Kurniawan qui sera incertain il a eu une hernie abdominale et le match hein, le 26 juin. Donc ce sera dans 25 jours exactement. À noter, hein, 3 matchs amicaux qui ont été faits ici et c'est 3 matchs face à notre équipe B, puisque à chaque fois qu'on fait une demande de match amical, on se retrouve à devoir payer l'équipe que l'on veut recevoir, ou même du coup à tout simplement payer un déplacement. Donc on fait un match amical face à U21 de chez nous. Et puis voilà, ça ne nous coûte rien et au moins on fait jouer les petits jeunes et c'est très bien comme ça. Allez, on se remet du coup de nouveau en pause. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a à signaler ici? Peut-être potentiellement l'arrivée
de Paul Riverson, un gardien d'1,93 m en prêt pour une saison, 4 500 € par mois. Gardien ghanéen d'1,93 m, donc avec une bonne prise de balle, une bonne détente, un bon courage, mais pour le reste, on n'en a aucune idée. Donc j'attends de voir si d'autres propositions, d'autres joueurs pourraient venir à me convenir avant d'accepter la venue éventuelle de ce gardien ghanéen. Alors, je vous reprends car on a énormément de joueurs à l'essai. On a fait, comme d'habitude ici, on est allé dans le recrutement, joueurs dans le réseau. On a modifié ici, on a mis 32 ans d'âge maximum, contrat sans contrat ou même sans club ici, hein. Et on a proposé donc les joueurs de venir à l'essai pour ceux qui le souhaitent évidemment. Et on a énormément de joueurs qui sont nuls, pour pas dire complètement éclatés, voire même rincés. On a un petit Français ici, buteur de 19 ans, hein, mais alors quand on voit son niveau et tout ça, ce n'est même pas la peine. On attend un petit peu avant de les foutre à la poubelle, mais je vous reprends pourquoi. Parce que dans le lot, on a quelques petits joueurs éventuellement qui peuvent être plutôt sympathiques. Donc on a un milieu offensif gauche ici, indonésien. On sait que ce poste-là nous intéresse. On va bien voir à quoi il ressemble. Mais si on peut avoir mieux, on verra ça. Mais ça peut être potentiellement intéressant. On a ici Zulfiandi, un indonésien lui aussi. Il va savoir qu'on cherche un Volente. Poste, pourquoi pas, intéressant, 31 ans. Bassim Rachid, un Palestinien. Lui aussi, poste que l'on recherche toujours, Volente. Mais voilà, c'est étant donné qu'il est palestinien, remarque, ce serait un petit peu comme Sami Al-Sanea, il fait partie du continent, ça pourrait être sympa, mais celui qui m'intéresse, c'est lui, et c'est pour lui que je vous reprends William. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisque la saison passée, il jouait au Gressic United, gardien, il prend 44 buts, 12 clean sheets, 6,90, plutôt une bonne note. Mais pourquoi il m'intéresse C'est un Brésilien, vous allez me dire, mais c'est comme Gustavo Ramalho. Oui, mais il joue déjà en Indonésie depuis quelques temps et il a des connaissances élémentaires en indonésien, donc ça veut dire qu'il parle pas couramment la langue, mais il parle la langue, et c'est éventuellement un joueur qui, du coup, peut éventuellement m'intéresser. J'attends de voir au niveau de son niveau actuel et de son potentiel ce que ça dit. C'est un joueur irrégulier pour un gardien, c'est pas trop grave. Je veux juste voir s'il n'est pas éventuellement, s'il n'aime pas les gros matchs, mais étant donné qu'il a 21 ans, à mon avis, on ne verra pas ça. Mais attention, il m'intéresse beaucoup. S'il prend plus de 4 500 € par mois, je viendrai y réfléchir, mais il n'est pas impossible que ce soit notre gardien pour cette dernière saison, 1,94 m, 82 kg. Voilà, c'est pour lui que je vous ai repris. Donc je vous remets en pause, on se retrouve allez, très très vite ou dès qu'on a des nouvelles pépites comme ça à vous montrer. Et on accueille donc les premières recrues, hein, les recrues que l'on connaît, notre petit Abdoul Ipkal ici, qu'on va mettre en attaquant avancé, hein. Il pourra encore une fois jouer sur le flanc droit et je pense qu'on va le mettre éventuellement tout de suite en disponible pour après, hein. Si j'avais une proposition vient à nous, on l'acceptera éventuellement. On a Johari du coup, un petit peu décevant, notre ami Johari. On va le comparer avec Irfan Jaya, hein, quand même, juste pour voir par curiosité. Oh, je dis décevant, finalement, ça vaut presque un Irfan Jaya, donc il peut jouer sur le flanc gauche. Alors, venons tout de suite l'entraîner milieu offensif gauche en ailier intérieur, hein, à défaut d'avoir un autre milieu offensif gauche tout de suite, hein, puisque c'est un poste que l'on recherche encore une fois. Et en défense centrale, relanceur de défense, notre ami Andrei, on voit la fiche complète maintenant, hein. Bon, écoutez, c'est plus que correct, hein, quand on vient pour le coup à le comparer du coup à Nougro, notre meilleur défenseur central. Et ben écoute, il manque que la vitesse. Pour le reste, il est largement au-dessus. Je suis plutôt content. Brésilien de 22 ans. On n'en voit personne en formation linguistique, encore une fois. On a plusieurs joueurs qui sont avec la sélection. Mathis Thévenin, ici, un Éthiopien, milieu Volente, hein, qui pourrait éventuellement jouer Volente. Ouais, je suis pas trop fan. Rioun 2, milieu offensif gauche coréen. Ok, pourquoi pas, là, éventuellement, pourquoi pas. Si on vient le comparer, du coup, notre nouvelle recrue, là, Johari, disons qu'on a Johari, ça manque juste plus de vitesse, plus de physique. Et ça manque de technique comparé à Johari, donc ce serait que prendre un petit peu le même modèle, je dirais presque. Alors, Rahem Conte, Mozambique. D'accord, ouais, ouais. Ouais, c'est un petit peu, je dirais, du Poutra, pas forcément ce que l'on recherche. Alors, on a énormément de joueurs, hein.
à l'essai. Où est-ce qu'il est, notre ami Poutra? Tac, tac. Chez Bigleux. Alors, on a toujours Raphaël Tavares qui est là. J'ai essayé de le dégager. Alors, son contrat est terminé, mais je ne peux pas le lâcher puisque monsieur a accepté donc un contrat au mois de juillet. Et là, comme on n'a pas décidé de le libérer à la fin de son contrat, il est avec nous. Donc là, on l'a dans l'os. On est obligé de lui payer son contrat jusqu'au mois de juillet. Je suis un petit peu dégoûté. Donc bon, j'ai pas Poutra, tant pis, c'est pas grave, mais on compare à Sitanggang et c'est en dessous hein, de Sitanggang. Ce serait dommage que de venir le prendre et un Kirghiz, pardon. Reza Azmatov, très bien. Ouais, c'est un petit peu en dessous. Donc ces 4 joueurs-là, je pense pas qu'on viendra à les prendre. Je les garde quand même sous le coude, quoique. Allez, on met fin tout de suite. Hein. On peut mettre fin à la période d'essai. Ces joueurs-là ne m'intéressent pas. Hop, on y va. Et on a du bon. Hein. On a du bon. Qu'est-ce qu'on a là? Une offre pour Sobor. Ok. Alors, à voir, hein, parce que je sais que j'ai un latéral gauche dans l'équipe indonésien. Tac, tac, tac. On va vite fait comparer, voir ce que ça dit, parce que pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant. Hein, 6 000 prochaine vente. Bon, si l'Indonésien qu'on a à l'essai est tout aussi bon que Sobor, pourquoi pas. Alors, je les ai glissés en U21. Pourquoi? Pour qu'ils puissent jouer justement les matchs face à nous. Hein. Comme ça, au moins, on a un petit peu toutes les infos. Alors, est-ce qu'il est là? Alors, toi, tu t'en vas. Là, ici. Rezaldi, ok. Alors, si on vient lui à comparer à Sobor, pour le coup, alors Sobor pouvait dépanner dans l'axe, hein, mais. Donc, il manque juste de vitesse. Hop, on va tout de suite lui proposer un contrat, éventuellement. Alors, régulier, non, en rotation. 3002, hein, c'est beaucoup plus que Sobor, mais on a encore une fois l'argent. Hein. Cette année, on va pas se plaindre, on a l'argent. Prolongation d'un an, ok. Allez, 2006, baisse un petit peu, tu étais à 3002, baisse un peu, s'il te plaît. Vas-y, 2007, je fais l'effort. Ah, fais l'effort, hein, s'il te plaît. 2009. Bon, 2009, ça accepte, c'est 1200 de plus hein, que notre ami Sobor. En dépenses actuelles, on est à 72 000. Encore une fois, on va perdre Raphaël Tavares, donc on viendra à gagner de l'argent. Et dépenses prévues, on est à 68 000. Alors pourquoi? Parce qu'on a fait une proposition à William, une proposition qu'il n'a pas encore acceptée, mais on a stoppé la demande de prêt pour, euh, pour le gardien d'un mètre 93. Lui clairement, il nous le faut. Donc proposition à combien j'ai fait? On va tout de suite aller voir ça. 2500 euros seulement par mois. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, on va accepter cette proposition pour Sobor. Ça m'ennuie. Hein. Qu'est-ce qu'il donne notre ami Sobor? Il est là depuis la deuxième saison, 6,78, 83, 78. C'est quand même pas dingue. Hein. C'est quand même pas dingue. Et en contrepartie, on pourrait avoir du coup quelqu'un qui a 13 de QPN, qui connaît l'Indonésie, hein, formé à Jakarta. Il a joué, il sort d'une bonne saison hein, avec le Barito, 7,08. International, 10 sélections. Allez, on accepte la proposition pour Sobor, on fait tourner et écoutez, hein, ça va être l'occasion pour lui éventuellement d'aller chercher une place de titulaire au Dewa United. Allez, je vous reprends dès que ça bouge. Hein, pour, du côté de William, les premiers matchs amicaux vont commencer face au PSBS U21 et on le voit. Hein, on a du lourd forcément. On a Joao Carlos ici. On peut les regarder ensemble. Hein, de toute façon, on se fait qu'un seul match aujourd'hui. C'est le match d'ouverture comme d'habitude. On se fait le mercato. Donc pour une fois, un mercato un peu plus long, on en profite. Hein, c'est le dernier. Milieu offensif droit. Ouais, bof. Hein. Bof, bof, bof. Quand on compare à Johari, c'est au-dessus quand même, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Raphaël hein, Tavares. On voit, hein. Moi j'aimerais trouver quelqu'un du calibre de Raphaël Tavares qui va nous quitter. Hein. Donc Joe Carlos, pas forcément. Un buteur, Taylor, brésilien, ouais, pas fou. Bassim Rachid, donc le palestinien, ok, correct.
correct, régulier. Après, voilà quoi. Ouais, un peu mieux. Le défenseur du Kyrgyzstan, Mamadou Camara, 26. Ouh, pas mal ça, hein. Ok, formé à 3. Quevilly-Rouen, une saison au Mali, une belle saison au Mali. Ok, j'aime bien. J'aime bien, ça peut jouer à gauche. Ailier intérieur, ça donne quoi? J'aime beaucoup. Régulier, pas forcément de gros matchs, tout ça. Tac, tac, tac. Raphaël Tavares, t'es où? Ok, ok. Moi, je suis chaud. Je suis éventuellement chaud de prendre Mamad. Tac, contrat. Proposer un contrat. Joueur important. 50 pivot, non. Joueur important. 4008, ok. Clause libératoire, d'accord. Prime de but. 3005. 3006. 3006, ok. Et c'est pas trop mal négocié. Zulfiandi, donc indonésien, au poste de Volente. Ok, ça se blesse. Moi, je veux changer donc Hoffman. On va voir si ça dépasse largement Hoffman. J'aimerais que ça le dépasse de partout, hein. Donc à faire. Parce que Hoffman est plutôt complet. J'aimerais quelqu'un de complet aussi. Un buteur coréen. Ouais, off. Pas trop fan. Je suis pas trop fan. Toi, tu t'en vas. Tony Anderson. Ouais, c'est décevant. Vini Locatelli. Ouais, c'est décevant aussi. C'est décevant aussi que bon, après, voilà, c'est. Lui, je le préfère autant. Je dis c'est décevant parce que je m'attendais à bien mieux ici quand je regardais là. Et comme je veux un Volente, alors les notes sont correctes, hein, mais il n'y a pas de. Vous voyez, comme là, on a 16 en DTR, 14 en Axel, mais il n'y a pas un petit 14 qui vient rajouter un bonus ailleurs. C'est dommage. Juan Xavier. Ah, ça, d'accord. Mais alors, c'est dommage, il peut pas jouer Volente. Mais alors, bon, il aime pas les gros matchs, il se pète. Lui, vous voyez, c'est tout à fait le genre de joueur que là, j'aurais dit oui. Donc de jeu aérien, de mental, mais clairement, j'aurais dit oui. Vous voyez, Sitanggang, il est parfait, hein, poste là. Bon, si on peut avoir un gars comme Sitanggang, alors Thévenin, ouais, non, c'est trop juste, hein, et je crois qu'on t'a dit au revoir à toi. Donc toi, tu viens, donc éventuellement, toi, je te monte, hop, toi, je te monte, hop, et toi, je te monte. Tac. Comté, on a dit non. Bikou, Bikou. Ouais, c'est bien, mais un peu léger, quoi. Idrissa Thiam, ok, et ok. Bon, pour le reste, c'est pas dingue. C'est pas dingue. J'aimerais, du coup, hein, il nous faut un milieu défensif, quoi. Il manque juste un Volente de ouf et on est bien, hein. Zulfiandi, là. C'est limite, ce serait lui, hein, le mieux de ceux qu'on a vus, hein. Mais, ah, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas comparé, lui. Il dit bof, mais finalement, ouais, c'est pas ce que je recherche. Je pense qu'on peut trouver largement mieux. Donc voilà, bon allez, on a fait un petit tour. Je continue éventuellement de pouvoir tomber sur quelques perles encore. Mais là, pour l'instant, on a bien avancé, hein. Je vais faire le point histoire de voir où est-ce qu'on en est et quel joueur il viendrait à nous manquer. Et vous voyez, hein, lui, là, je peux même pas le lâcher, ça m'emmerde là. On doit payer encore ces 8500 balles juste parce que j'ai pas le souvenir d'avoir mis gardé ou quoi. Et là, on voit là, hop, le 10 juillet, il s'en va en fin de contrat. Et donc, on l'a jusqu'au 10 juillet. Je suis dégoûté. Donc, bref, allez, je vous remets en pause et je vous retrouve. Je fais le point sur l'équipe, voir ce que ça donne, quel poste il viendra nous manquer. Et du coup, je vous reprends très très vite. De toute façon, le premier match commence prochainement, hein. Là, j'ai vu, j'ai rajouté des matchs amicaux histoire de pouvoir voir les joueurs. Et puis voilà. Et voilà, les offres de contrat, alors on va dire quasi définitives. Il va seulement nous manquer un Volente dans l'équipe. Mamadou Camara, on l'a vu ensemble, les deux offres que j'ai faites
dans cette coupure, c'est celle pour Agus Prianto, défenseur central et gauche, un petit jeune de 19 ans. On n'a pas toutes les infos. J'ai fait ça car il nous faut essentiellement des Indonésiens. On va dire qu'il nous reste une place de non d'étrangers, mais il doit faire partie du continent asiatique. Et sinon, une offre de prêt pour Utomo du Bali United. Une offre de prêt en rotation, 1 800 € par mois, 31 ans, 1m83. Je serais peut-être plus d'avis à prendre ce joueur-là. On n'a pas toutes les infos, mais je suis plus éventuellement à prendre ce joueur-là, car le petit jeune ici fait seulement 1m72. Donc pour venir dépanner dans l'axe, je ne suis pas trop fan. Il peut dépanner à gauche, mais et, donc peut-être plus ici Utomo dans l'axe. Sur les départs, on a donc Sobor et nos deux petits jeunes, Kourniawan et Raman, qui vont partir en prêt avec une proposition hein, où on a le salaire qui est pris à 80% et ici pris à 100% avec des petites primes de 200 balles par mois. Quand on regarde l'effectif premier, on a donc deux trous, un trou en défense centrale et un en volanté. Ça donnerait ça. On a fait appel à deux joueurs au poste de milieu défensif, histoire de voir un petit peu leur stats. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas, enfin, a priori, c'est pas ça. Donc, il nous faut seulement un volonté. Donc, je pense que je vais attendre, puisqu'on n'est pas encore fin juin. Ça sert à rien d'aller trop vite. Un défenseur central, un volonté, à voir. Déjà, ce serait bien que notre latéral gauche ici vienne à accepter, surtout mais Mamad et William ici en gardien. C'est les deux transferts que l'on attend. J'ai annulé 2 matchs amicaux hein, sur le PSBS U21. Ça faisait beaucoup, 5 matchs en quelques jours à peine. Ça faisait beaucoup, sachant que le match du RE Macronus commence très bientôt, dans 14 jours. Donc, dernier cut de cette vidéo. On se retrouve dans 14 jours, voire même certainement avant, si William, Mamad Camara et puis Rizaldi viennent à accepter leur contrat, bien sûr. Je vous reprends juste vite fait pour vous montrer que malheureusement, William attire les convoitises. Hein. Le PS Sleman ainsi que le Bali United lui ont proposé un contrat. On a modifié son contrat, on a augmenté le tarif histoire de pouvoir se l'assurer quand même. Hein. C'est un joueur que l'on veut et on compte sur lui pour la saison prochaine. Et on dit au revoir à Sobor qui est plutôt content de son transfert, un joueur qui nous aura bien dépanné quand même. Allez, merci Barnabas. Et on accueille Rezaldi pour le remplacer. Alors, je vous reprends là, puisqu'on a une offre ici de transfert. Une offre pour qui? Pour Ramdani Taweh. Petite offre de 9500 quand on regarde s'il vient mettre 30 buts, 50 matchs, ça déjà, on va retirer ça. Si vous voulez Ramdani, c'est du cash. Et moi, il est hors de question que je lâche mon petit Taweh à moins de 30K. Hein. 30K, c'est son offre, voire même un petit peu plus. Non, déjà 30K, si on en tirait 30K pour Ramdani, c'était déjà très bien payé. Donc, offre refusée. Et la saison qui commence bien avec une blessure à la hanche qui mettra 3 à 6 mois d'absence pour Nugro. Génial. Alors bon, à ce niveau-là, 3 mois de soins pour 1 100 € ou alors 4 mois d'absence avec un kiné. Je pense qu'on va quand même lui payer le spécialiste, mais ça commence déjà par un gros coup dur avec cette blessure très longue de notre ami et défenseur titulaire, Nugro. Enfin, une bonne nouvelle, William qui accepte de venir finalement chez nous. Alors, 3 500 € quand même. On a bien augmenté son salaire, je crois. On lui a rajouté un plus 700 ou plus 800 pour s'assurer sa venue et on lui a rajouté également un pourcentage sur la revente de 50%. Hein, si jamais il viendra à partir, à savoir que son montant de la clause libératoire est à 81 000 €. Voilà, c'est pas ce qui nous importe de récupérer l'argent. Donc, on accepte. On a notre gardien pour la saison et ce sera William. On peut voir ici qu'une proposition a été faite du Persija Jakarta pour Mamad aussi. Hein, ce Malien à qui on a proposé un contrat, donc même punition que pour William. Je préfère augmenter sa première
proposition de contrat afin de s'assurer à ce qu'il débarque chez nous, puisqu'on compte sur lui au poste de milieu offensif gauche, hein. Il a de la taille, il a tout ce qu'il faut. Il est complet, donc il nous le faut. Je ne veux absolument pas le laisser partir au Jakarta. Et alors, je vous reprends une toute dernière fois avant le début de ce championnat. Bien sûr, ce sera la quasi fin, hein, quasi bouclée pour ce mercato, pour vous montrer ici qu'éventuellement, si notre ami Mamad vient accepter la proposition de contrat du côté de Jakarta, on ferait appel à un achat simple pour un Brésilien. Donc pour l'instant, on a reporté ce transfert, un petit transfert à 2300 euros par mois, un salaire à 4000 par mois. Et là, c'est pas pour un milieu offensif gauche, ce serait pour le Volente. À savoir qu'il nous reste seulement une place d'étranger, donc on préférerait l'accorder à Mamad. Mais Mateus Alves pourrait très bien venir prendre la place, alors que oui, évidemment, ça sonne, pourrait évidemment prendre la place de Hoffman au poste de milieu défensif. Volente, ça n'a rien à voir avec Mamad, mais on a quelqu'un éventuellement qui pourrait venir prendre la place à gauche si Mamad décide d'aller signer du côté de Jakarta. Voilà, on va faire une petite comparaison quand même avec Sitanggang éventuellement. On voit qu'il le dépasse, hein, un peu de partout. Donc seul hic, c'est qu'il n'aime pas, il craint de jouer les gros matchs, hein, carrément, mais il s'adapte bien. 1m76, voilà, c'est un joueur qui me plaît éventuellement au poste de Volente. Et encore une fois, à gauche, hein. Si on vient à ne pas avoir Mamad, on aurait notre ami, c'est Johari, hein, qu'on a signé, qui pourrait jouer au poste de milieu offensif gauche. Alors on est très très loin, hein, très très loin de Mamadou Camara, mais voilà, ça nous permettrait d'aller choper un joli milieu défensif. Il faudrait qu'on trouve un joueur asiatique ou alors indonésien au poste de milieu offensif gauche ou milieu offensif droit pour venir suppléer, que ce soit Jaya, Johari et Tawai. Allez, à tout à l'heure. Et il arrive, c'est parfait, Mamadou Camara a accepté notre proposition, on a augmenté, hein, bien comme il faut son salaire 4002 et on a fait pareil qu'avec William, c'est-à-dire le pourcentage de la revente, on lui donne 50% s'il signe chez nous. Et c'est donc chose faite. Mamadou Camara sera notre milieu offensif gauche cette saison. Il va venir remplacer poste pour poste notre ami Raphaël Tavares. Hop, on le rajoute tout de suite. Ici, on voit que du coup, il nous reste une place d'étranger, mais il faut que ce soit un joueur du continent asiatique. Donc, on confirme cette sélection et on va tout de suite enlever notre ami Mateus Alves. Ici, on a mis en attente notre défenseur central Utomo en proposition de prêt en défense centrale, à savoir qu'on avait fait une proposition également pour Sulaiman. C'était celui qui avait obtenu le trophée du meilleur espoir. J'avais éventuellement dans l'idée de le prendre en prêt pendant un an pour qu'il joue au poste de Volente. Jakarta avait accepté, mais lui a décidé de ne pas venir. Il a refusé de venir chez nous et sur les départs, on a donc Tawai que l'on avait refusé. On fait un petit point pour voir que donc on a vendu Sobor du côté du Dewa United et nos trois jeunes sont partis en prêt. Donc Raman est parti en prêt du côté du Persatu Tuban, PSAP pour Kurniawan et le petit Ipka qui est parti lui aussi en prêt du côté du Percy Kediri, ancien club de Liga 1, hein, et il va jouer du côté de la Liga 2 et ils lui ont promis un poste de titulaire régulier. Les arrivées, donc Ipkal qui est parti en prêt, Johari, Andrei, le latéral gauche qui vient remplacer Sobor, Rezaldi, William dans les buts et Mamadou Camara au poste de MOG. Il nous manque plus qu'un Volente et un défenseur central. J'ai patienté donc pour le défenseur central ici puisque j'aimerais éventuellement recruter un bon défenseur central puisque nous gros on s'est empêté pendant une sacrée longue période. J'aimerais recruter un bon défenseur central pour être aux côtés de Andrei. Et on a le petit David Molana ici, hein, 25 ans à l'essai, indonésien, 1m69, mais attention, je pense que lui, il va très très vite signer chez nous. Alors peut-être pas pour être titulaire, hein, côté de Sitanggang, je pense qu'on va certainement faire confiance à Sitanggang et Hoffman cette saison, mais je pense que David Molana va venir prendre cette place du Volente qui nous manque cette saison. Allez, dernière pause, on se retrouve pour le seul match de cet épisode face à Rema Cronus. C'est dans 6 jours. Allez, c'est le grand jour, c'est la reprise de cette Ligue 1 face au Arema Cronus. Le match est à 19h, on est samedi 13h et je vous reprends juste pour vous montrer ici quand même une bonne nouvelle, la hausse des droits de TV
en Ligue 1, une belle hausse de 31% des ajustements des droits de télé. La saison dernière, c'était 4 400 euros attribués. Et cette saison, c'est 5 770 euros, 5 millions, hein, 4 millions et 4 millions 4 et 5 millions 7. Cette fois, quand même, une belle hausse d'1 million 3. Donc, je suis curieux de voir combien maintenant on obtient hein, en terminant premier. Ah oui, quand même. C'était 187 000 ici et on est maintenant à 245 000. Donc un joli up, très très joli up et voilà 7 000 de plus si on termine maintenant premier. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, une bonne nouvelle que ces droits de télé augmentent. C'est bien pour les finances hein, et on regarde les finances, on est en solde général à 457 000 euros dans le solde général, alors toujours autant de dépenses hein, par rapport aux revenus. On a mis au niveau des primes, on a tout mis en faible histoire d'augmenter le budget salarial. Vous voyez qu'on peut monter à 96 600 euros par mois et en dépenses actuelles, on est à 85 000. Une fois que Tavares va partir, on descendra à 76 700 euros. Donc ça va nous permettre éventuellement de rajouter tout ça en budget transfert. On voit 229, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu de budget recherche, histoire de ne pas rester complètement à la rue à ce niveau-là. Allez, on y va. Donc avec cette équipe, on va vous la montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, on a Matteo Sables qu'on va quand même garder hein, dans la sélection. Ici, le Brésilien à qui on a stoppé la proposition. On avait plusieurs gardiens ici à zéro au cas où William ne venait à pas signer, mais alors voilà, là c'est beaucoup, c'est que du Brésilien. Donc ça ne nous intéresse pas, malheureusement, on n'a pas la place. On n'a pas la place pour faire venir un Brésilien supplémentaire dans l'équipe. Alors, je vous montre cette équipe. Seul Hoffman va être fatigué éventuellement, mais titulaire. À noter qu'on a signé Molana, l'Indonésien, qui va venir jouer au poste de volonté. Dès qu'il a signé, monsieur, il a pris 3 à 6 semaines de blessure. C'est génial. Taoué est blessé pour 5 à 11 jours et Nugro est toujours blessé 2 à 3 mois pour sa blessure à la hanche. Tavares, lui, n'est pas inscrit de toute façon. Monsieur s'en va. Et donc on y va avec cette équipe. William donc dans les buts pour sa grande première. Irawana droite, Dewanga en défense centrale aux côtés de Andrei. Premier match pour lui aussi, nouveau Brésilien. On a trois Brésiliens quand même dans la défense. Sitangang, Hoffman, ça on connaît. Jaya à droite, Kiraf, Savio, on connaît. Et la toute première aussi pour Mamad Camara au milieu de poste de milieu offensif gauche. Au niveau de la forme physique, c'est moyen plus. Allez, on va dire que c'est plutôt correct. Là où ça pêche, hein, c'est ici sur les remplaçants qui ont très peu joué pendant cette petite période de préparation, puisque on le rappelle, hein, quand on fait les barrages, on a seulement un mois de pause entre le dernier match et le début de championnat. Allez, on y va avec cette équipe. On espère bien démarrer la saison sur la pelouse du Arena Cronus. Hop, on attend de vous une victoire. Hein. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je n'ai même pas regardé ce qu'il m'avait proposé éventuellement l'adjoint. On suit ce qu'il nous dit maintenant. À noter qu'on a recruté, je ne vous l'ai pas montré, mais on a recruté un kiné. Hein. Alors, cette équipe du Harry Macronus, on a qui Sambodo, tiens, dans les buts, Sambodo. Tenez, regardez, je vous montre ça. Regardez combien de buts il a pris quand on l'a vendu. 31 500 balles ici. 77 buts encaissés sur sa première saison avec le Rail Macronus. La saison dernière, il a seulement joué 12 matchs, il prend quand même 26 buts en 12 matchs. Donc bon, on va dire qu'avec Pratama, on n'était pas mécontent. Hein. Donc Sambodo dans les buts, William Correa ici en défense centrale, très bien, on n'a pas eu le temps de tout voir, c'est pas grave. Je préfère voir des occasions, si elles peuvent être pour nous, c'est très bien. Fendi quand même, Hoffman, bonne récup. Allez, on a confiance en toi. Yaro, hein, finalement, on va devoir compter sur toi cette saison, hein, en titulaire avec Sitangang. Voilà, Hoffman, ok, ça laisse passer. Yo Correa, peut-être un centre, ballon donné à Keraf. Correa, le centre pour Irfan Jaya qui ouvre la marque dans ce match. 10e minute. Et le premier but de la saison sera donc pour Irfan Jaya. Brandao, du coup, on finit l'attaque ici. Tac, tac, tac. Bon, bah, à part Sambodo, on ne connaît personne. On regarde le banc. Le banc, je n'ai pas vu de nom qui me parlait non plus. Allez, belle récup de Camara, sa première titularisation pour le PSBS avec lui. Est-ce que c'était lui qui était formé à 3, je crois hein. Il me semble que c'est lui qui est formé en France et oui, qui a fait sa saison au Mali. Dommage, ce centre d'Irfan Jaya qui trouvera personne, c'était dangereux. 2,33 déjà d'XG hein, pour le PSBS et cette saison. Hein. On va tout donner, on veut tout gagner.
et terminer premier sur la dernière saison, ça me va très bien. On partagera évidemment la save pour ceux qui voudront continuer cette belle partie en Indonésie. Dommage, dommage, dommage. La frappe d'Hoffman qui finira sur les cadres de Sambodo. Allez, Keraf avec Hoffman. Savio. Hoffman, Camara, allez, une petite frappe peut-être, non, il la joue sûr avec Correa. Correa peut-être un centre derrière avec Hoffman encore, Camara, et cette fois-ci il va frapper Camara, ça passe à côté des buts de Sambodo. Toujours un but à 0 et on ne voit pas Arema Cronus. William est plutôt tranquille pour sa première dans les buts. Attention, la tête de Andrei passera au-dessus des buts de Sambodo. Allez, on rentre au vestiaire sur ce score de 1 but à 0. Moi je suis plutôt content de ce qu'on voit. Plutôt content de nos nouvelles recrues et on va très très vite faire des changements. Hein. On voit que ça fatigue déjà du côté d'Irawan, Andrei, Hoffman et Camara, mais j'aimerais qu'on mette au moins un petit deuxième avant de faire ces changements. Déjà, il y a le corner. Allez, premier poteau, on a Camara, on a Andrei, on a de la taille un petit peu. Surtout avec Andrei, hein, avec son bon 2 mètres là. Allez, on va sortir Hoffman. Hein. Hoffman qui tire déjà la langue, on va mettre Poutra. Camara, on va mettre Johari. Est-ce qu'on met, on va mettre Meroje à la place d'Irawan. Et on va mettre Correa aussi sur le banc et on va faire entrer Rezaldi pour sa première. Il nous restera un changement. Alors Jaya, Andrei ou Savio, on verra bien qui viendra laisser sa place pour le dernier changement. 67e minute, nouveau corner, Jaya. Allez, Savio, non, ça ne saute pas, ça revient dans les pieds de Jaya. Poutra, c'était bien fait. J'ai pas vu qui avait tiré ici. Mais c'était bien fait, c'est le poteau qui a été trouvé, c'est sorti en touche. Rezaldi avec Poutra. Keraf, Savio, ouais, Jaya avait lancé un appel, mais il n'a pas été trouvé. Cette fois-ci, là, la balle, il rentre dans la surface, il frappe. Et le nouveau but de Jaya, passe décisive pour Meroje, 70e minute, 2 à 0. Et c'est Jaya qui aura tout fait dans ce match. Alors, on sort qui? On a Sandy, Dendi et Pratama. Donc, Pratama, c'est non. Est-ce qu'on sort Sitanggang ou Savio? Je crois que c'est décidé. Hein. Savio va sortir. Il va donner le brassard au double buteur de la soirée, Irfan Jaya. Allez, Rezaldi qui tire les corners de l'autre côté là-bas, un corner rentrant, attention le contre 1, Abiozo, le contre c'est bien fait, c'est bien donné pour Fendi et un petit peu excentré, dommage. La passe en retrait est récupérée par Irfan Joy. Eh tiens, c'est marrant, on a 2 Irfan, dis donc. C'est marrant, c'est super drôle. Et Sambodo qui récupère ce corner au second poteau qui trouvera seulement les gants de notre ancien gardien, Poutra. Johari, Rezaldi, Johari, Andrei, Johari encore. Ouais, le ballon là-bas pour Jaya. Le centre, Johari qui a été retrouvé au point de pénalty. Malheureusement, sa frappe est contrée. Nouvelle chance peut-être, Rezaldi, si tu la mets dans la surface. Malheureusement, je pense que cette occasion s'arrêtera là. Et Rema Cronus qui n'aura pas fait un seul tir de ce match. Alors attention, c'est pas terminé. Et je pense que on est bien parti quand même. Ah, ils auront quand même fait un tir non cadré, 0,03 d'XG. On les a bouffés. Et par chance, ça en termine pour eux seulement sur un 2 à 0 et une belle note. Hein. Il prend 2 buts, mais c'est le seul qui passera au-dessus des 7 de notes de leur côté. Et Jaya, très très bon match pour lui avec ce doublé. Il finira très certainement du match hein, avec son 9.7 évidemment. Bali United qui, je crois que c'est Jakarta, qui met 5 à 1 sur la première. Jakarta a joué. Jakarta, ils sont là, ils n'ont pas joué encore. Et j'ai pas fait attention au Persib également. Ils joueront peut-être demain. On va d'ailleurs aller voir. On va juste avancer d'une journée pour voir ce que ça donne pour tout le monde sur la première journée. Comme ça, au moins, ce sera chose faite. Hop, Utomo, on attend encore pour toi. Je pense que je me suis peut-être un peu précipité avec ce défenseur central, mais alors, le Persib affronte le PSP Cambarou pour la première et Jakarta va sur le terrain de Bayankara pour la première. Persikabo, PSKC, Persi Solo, Sulut. Rito Putera a remporté. Donc c'était Putera, Persikabo et le Persib, hein, les quatre. Enfin, les trois autres avec nous dans les quatre. Alors, le Persib perd
pour son premier match 3-0. Le Jakarta perd aussi 1-0 et le Tira Persikabo fait 3 partout. Percy Solo met une branlée absolute, 8-3. Et bien voilà, tout le monde a joué son premier match cette saison. On est 5e pour le moment, mais voilà, hein, rien n'est joué, rien n'est fait. On a réussi à remporter notre premier match. En attendant, je vous laisse mettre donc les pouces en l'air, les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, hein, avec ce mercato, il nous reste encore quelques jours avant la fin de ce mercato. Mettez tout ça en commentaire et les abonnements. Bien sûr, les abonnements, ça ferait plaisir d'être le premier, abonné à cette chaîne et à me suivre dans ce nouveau concept, hein, le 5 ans avec, c'est la toute dernière saison en Indonésie. On fera très très vite une nouvelle saison et du coup ce sera un tirage au sort, on le fera certainement en live et je compterai sur vous pour être là. Donc je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à demain. C'était Maozen dans 5 ans avec. Ciao. Au revoir. Avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de mes nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La retourne, un Ribéry, la retourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.